suis Cheikh Keïta, je suis ambassadeur de WUSME. Et WUSME, c'est la World Union for Small and Middle Enterprises, l'Organisation mondiale pour la promotion des petites et moyennes entreprises dans le monde. Ça fait 10 ans que je viens à ces conférences à l'OCDE. Et 10 ans, le constat est terrible parce que la corruption n'a jamais baissé, la corruption a toujours augmenté. L'exploitation des mines est toujours dense et le contrôle nous échappe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes aujourd'hui dans la chaîne de réalisation des data, des données qui peuvent nous permettre d'essayer de comprendre et de savoir. Mais les données, qui utilise les données, qui les qualifie, et les données appartiennent à qui? C'est aux États? C'est les collecteurs? Est-ce que c'est pour les entreprises? Nous sommes dans la révolution digitale. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tout va très vite. On commence à essayer de comprendre et de proposer le devoir de diligence en formation, parce que le devoir de diligence ne se décrète pas. Elle se construit et on fait de l'adhésion, le devoir de diligence. Est-ce que l'OCDE, dans ses principes, ne peut pas proposer des formations aux universités pour que les universités soient garants de formation des jeunes qui vont être à la gestion des États et qui vont être aussi dans les entreprises pour avoir cet outil extraordinaire de devoir de diligence? Est-ce qu'on ne peut pas essayer ce niveau-là? Moi, je souhaite que vous en preniez note. Merci bien. Moi, je souhaite que vous en... Est-ce que nous ne pouvons pas commencer par refaire tout ça, remettre sur la table, former des gens dans un pays minier? Si vous avez les mines dans vos pays, ce n'est pas des philosophes que vous devez former. C'est des gens qui sont spécialisés dans les mines qu'il faut former. Travailler avec les universités, l'OCDE, c'est une grande organisation. Vous pouvez être peut-être, c'est une proposition que je fais, peut-être il y a les responsables de l'OCDE ici. Est-ce que pourrons-nous pas travailler pour créer des chaînes de possibilités, de changement pour les universités, pour former les Africains aux mines? Alors, si vous avez un pays qui est agricole, ben vous formez les agriculteurs. Alors, nous avons ces problèmes-là aujourd'hui. Alors, pour les sociétés civiles, est-ce que nous ne pouvons pas travailler pour restructurer les sociétés civiles pour qu'ils aient une charte d'équité, une charte pour l'économie, une charte pour le changement? Parce que si les décisions viennent toujours de là-haut, ben on ne peut pas changer. Mais si vous partez de la société civile, des gens qui vivent localement, pour vous dire, oui, alors, vous avez les mines dans votre pays, dans votre village. Attention, les mines, ça va commencer et ça va changer votre pays. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors, une charte avec l'État, on peut écouter l'État, mais il faut d'abord écouter ceux qui vivent et ceux qui vont pouvoir avoir l'impact de cette transformation structurelle dans les pays. Alors, la formation, les sociétés civiles, le local pour qu'on puisse avancer. Alors, c'est des idées, je pense que nous pouvons y arriver. Nous pouvons y arriver. Je suis optimiste, tout le monde est optimiste ici, mais nous devons trouver un bon sens pour retourner la chose, puisque quelque chose qui ne marche pas depuis 50 ans, nous devons avoir le bon sens de changer pour aller à la formation. Parce que si vous avez des gens formés dans les mines, ben, ils ont l'équité, ils ont la transparence, vous avez des gens pour la gouvernance, ils peuvent réguler, et puis c'est des gens localement, c'est notre terre, c'est notre pays, nous savons comment il faut faire, mais si vous avez des gens qui travaillent dans les mines, qui ne connaissent même pas les lois des mines, qui ne connaissent même pas leurs droits, ben, ça sera toujours difficile. Alors, j'ai l'espoir que nous changerons ensemble. Merci beaucoup. Merci. Allons-y alors.